19h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 24 juin 2024. Les épreuves écrites du CFEPD, session 2024, ont été lancées ce matin avec les épreuves de rédaction. C'était au centre école Djori et c'est la ministre de l'Éducation nationale qui a procédé au lancement. Asma Osedou Boubacar Souley. 7h55, c'est l'heure exacte à laquelle la ministre de l'Éducation nationale, le gouverneur de la région du Niamey et les responsables régionaux de l'éducation ont fait leur entrée au centre Djori pour lancer les épreuves écrites du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD session 2024. Le diplôme qui ouvre la porte aux études secondaires suspendues depuis 2013 et qui a été réinstauré cette année grâce aux efforts des autorités en place. Lors de nos missions à l'intérieur du pays, et y compris ici dans la région de Niamey, nous avons rencontré des enseignants qui ont organisé non pas un ou deux examens blancs et jusqu'à 3 pour certains pour essayer de rehausser le niveau des élèves, pour bien les préparer. Car comme vous le savez, le CFEPD a été suspendu en 2013. C'est une réforme qui a été évaluée et dont les résultats ont montré des limites assez préjudiciables pour la qualité du système éducatif. Et c'est l'occasion de remercier le chef de l'État d'avoir été attentif aux conclusions du comité de réflexion qui a été mis en place sur la pertinence, pour examiner la pertinence et l'opportunité de ramener le CFEPD et le CEPEFA pour améliorer la qualité du système éducatif nigérien. Ils sont au total 403 977 candidats sur le plan national et 43 684 à Niamey à affronter ces épreuves. Je dois remercier tous ceux qui, depuis toutes ces années, n'ont pas cessé d'exprimer leur volonté de revoir donc cet examen repris dans nos établissements scolaires. Il y a au total 403 977 candidats sur l'ensemble du pays au niveau national. Et ici, en ce qui concerne la région de Niamey, nous avons 43 684 candidats. À tous ces candidats, nous souhaitons bonne chance. À tous ces parents qui ont voulu également du retour de cet examen, nous les félicitons et nous souhaitons bonne chance à nos enfants. Pour ce lancement des épreuves du CFEPD, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales est accompagnée par son staff, l'administrateur délégué de la ville de Niamey, du gouverneur de la région de Niamey et de plusieurs autres invités. Alors, bonne chance aux candidats. Début également ce matin des examens de fin de cycle des élèves de l'école supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM, ex-IFTIC. C'est le président du conseil d'administration de l'école qui a procédé au lancement des épreuves. 77 candidats à liste. Ismaël Moumouni Moussa et Halidou Brema. En fin de cycle, les élèves de la 3e année de l'école supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM, ex-IFTIC, affrontent les examens pour l'obtention du parchemin. Ils sont au total 77 candidats qui sont à la conquête cette année du diplôme d'aptitude professionnelle dans cette prestigieuse école de renommée internationale. Ça fait quand même aujourd'hui plus de 4 ans que nous avons initié ces examens de sortie. Pour cette année, nous avons 77 candidats, toutes filières confondues. Notamment, nous avons 16 candidats en journalisme audiovisuel, 46 candidats en sciences de l'information documentaire, 5 candidats en production et réalisation et 10 candidats en technico-artistique pour les 3 spécialités, notamment la prise de son, la prise de vue et le montage. L'une des particularités quand même cette année, c'est que nous avons des élèves qui reprennent, qui n'ont pas pu admettre l'année passée.
Et donc on a offert quand même besoin une chance de reprendre cette année, donc il y a 3 dans ce cas. Le message qu'on a affiché au tableau quand même, avant même qu'ils ne commencent, je pense qu'ils ont ça en face d'eux. Ce qu'on a écrit, la tricherie, c'est un crime. Donc vraiment, il faut que ces étudiants comptent sur eux-mêmes. Présent au lancement, le président du comité exécutif de l'Union des élèves et étudiants de l'OSCOM s'est réjoui de l'organisation. Ils ont passé 3 années d'intense formation et d'apprentissage. Donc c'est vraiment un moment pour eux d'avoir le diplôme du niveau moyen. Et comme vous le savez, c'est aussi pour apporter un soutien moral à nos camarades. Parce qu'une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue en réalité. Donc c'est vraiment pour soutenir nos camarades, les encourager, mais aussi et surtout les soutenir bonne chance. L'ensemble, nous pouvons dire que c'est satisfaisant. Les conditions vraiment ont été réunies. Tout est bien. Nous espérons que les résultats seront favorables à nos camarades. En procédant au lancement des épreuves, le président du conseil d'administration de l'IFTIC, Sadi Arimi, accompagné du directeur général et des autres acteurs, ont tous prodigué des conseils à l'endroit des candidats avant de leur souhaiter bonne chance. Ces examens d'une journée ont débuté avec l'épreuve de français. Les épreuves du baccalauréat session 2024 vont débuter demain, mardi 25 juin 2024, sur l'ensemble du territoire national. Cette année, ils sont au total 87 907 candidats répartis dans 216 centres qui sont à la conquête de ce diplôme. À cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique a livré un message aux candidats. Le ministre professeur Mamadou Seydou. La répartition des candidats par type de baccalauréat est la suivante. 77 958 candidats pour le bac de l'enseignement général, 1772 pour le bac de l'enseignement secondaire et 8177 pour le baccalauréat de l'enseignement professionnel. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, cette année, les examens du baccalauréat se déroulent dans un contexte où notre pays est à la reconquête de sa souveraineté. Il est sans nul doute que le développement de notre système éducatif est un pilier de cette souveraineté. Ainsi, je profite pour réitérer l'engagement des plus hautes autorités, principalement son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, chef de l'État, et son Excellence Monsieur le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen, Premier ministre, en faveur du système éducatif. Il faut également saluer le climat d'apaisement dans lequel s'est déroulée l'année scolaire 2023-2024 grâce au concours de tous les acteurs, élèves, enseignants, syndicats, parents d'élèves, organisations de la société civile. Ce qui sans nul doute permettra aux candidats de passer ces examens dans de meilleures conditions. À vous qui avez contribué à cette stabilité, je vous adresse mes sincères remerciements et vous exhorte à maintenir le cap dans la lutte contre les mauvaises pratiques qui fragilisent et discréditent notre système éducatif. Mesdames et messieurs, de notre côté, toutes les dispositions ont été prises pour que ces examens se déroulent dans les meilleures conditions et qu'ils ne soient entachés d'aucune irrégularité. En effet, nous n'hésiterons pas à appliquer des mesures appropriées contre tout contrevenant face aux dispositifs mis en place pour rendre propres les examens du baccalauréat. Nous interpellons par conséquent les présidents et membres du jury, des jurys, les enseignants correcteurs, les surveillants des salles et les candidats eux-mêmes au respect strict des dispositions qui régissent l'organisation de ces examens. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saisir cette occasion solennelle pour encourager les élèves à privilégier le travail et la discipline et à bannir toute pratique malsaine susceptible de poursuites judiciaires. Aux enseignants, je rappelle qu'ils ont un grand rôle à jouer dans ces examens et nous comptons beaucoup sur leur professionnalisme pour une évaluation dans les normes de plusieurs années de travail et d'efforts des candidats. C'est pour cette raison que j'invite les composantes de notre système éducatif,
chargé de cette évaluation à mettre en avant le mérite, rien que le mérite. C'est à ce prix que notre système éducatif pourra contribuer efficacement à l'édification d'une nation souveraine, techniquement et moralement capable de prendre en main son destin. Enfin, mon département ministériel, sous l'impulsion des plus hautes autorités de notre pays, s'engage fermement à assurer un bon déroulement de ces examens. Bonne chance et plein succès à tous les candidats. Et justement, à quelques heures seulement du lancement du baccalauréat session 2024, tout est fin prêt pour les préparatifs du côté du jury comme c'est des candidats. L'ambiance règne dans quelques centres. C'est un reportage de Sekinatou Sadou et Nasser Sedou. À la veille du début des épreuves écrites du baccalauréat session 2024, les préparatifs sont finis. Les présidents des différents jurys se sont bien installés dans leurs jurys respectifs, à l'exemple des présidents du jury 19 et 52, qui se disent prêts pour débuter les examens demain. Tout se déroule bien. J'ai 391 candidats, 220 garçons et 271 filles. Ils sont en train d'afficher, n'est-ce pas, les listes pour que les candidats viennent dans la soirée, pour qu'ils puissent voir dans quelle salle. Et dans les 450, 80% sont des femmes, c'est-à-dire au-delà de 300. Nous avons 356, je crois, qui sont femmes. Occasion pour les responsables des jurys de lancer un message à l'endroit des correcteurs et des candidats. Aux candidats, vraiment, c'est de compter sur leurs propres efforts. C'est que les épreuves qu'on les amène sont par rapport à leur niveau que la suite. Vous ne pouvez pas défendre ces diplômes-là, parce que la suite, c'est les études supérieures. Et là-bas, ça ne pardonne pas. Quant à eux, les candidats restent sereins et confiants, tout en demandant à leurs camarades de même. Il faut vraiment beaucoup de courage. Il faut multiplier les efforts. Rester tranquille et garder la conscience tranquille, ça va. Globalement, tout est fait prêt pour démarrer les épreuves ce mardi sur l'ensemble du territoire national. Ces épreuves vont débuter donc le 25 juin 2024, conformément aux directives de l'UEMOA qui recommandent aux pays de cet espace d'organiser le bac dans la même période. Dans une déclaration rendue publique ce lundi, le syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, a entre autres condamné les agissements outranciers contre les magistrats, exige des autorités actuelles l'arrêt de toutes sortes d'empiètements dans les attributions du pouvoir judiciaire. La déclaration est lue par le secrétaire général du Saman, Doubou Yahya. Le Ben Saman a appris avec consternation le gangstérisme de certains agents subalternes de la police nationale, des autorités administratives et des officiers de police judiciaire à Konni et à Tilabiri. De quoi s'agit-il? Pour le cas de Konni, le 23 mai 2024, les membres du comité de vigilance de Konni faisaient irruption dans une propriété privée pour interpeller nuitamment un présumé trafiquant de drogue. Malheureusement, cette intervention s'est soldée par la mort subite d'une personne victime de coups et blessures volontaires. Informé de tels faits qui, au demeurant, sont de nature à troubler gravement l'ordre public, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de cette ville a, conformément à la loi, instruit les officiers de police judiciaire d'ouvrir une enquête préliminaire pour faire toute la lumière sur cette affaire. Contre toute attente, le préfet du dit département s'opposa délibérément à cette procédure judiciaire en donnant une contre-instruction aux EPJ déjà saisis à qui il demanda de désobéir à cette autorité judiciaire et c'est nonobstant la plainte des parents de la victime. Le Ben Saman, dès sa saisine, a immédiatement initié une réunion avec le ministre en charge de la justice pour lui faire part de sa protestation. Le ministre de la Justice, magistrat de son État, touché par la gravité de cette énième immixtion dont
le pouvoir judiciaire fait l'objet à rassurer le Ben Saman d'être en contact avec son homologue de l'intérieur tout en promettant un dénouement heureux et rapide de cette crise. C'est dans l'attente de cet hypothétique dénouement promis par le ministre de la Justice qu'était intervenue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase à travers la surveillance à Tillabéri, dans notre cas plus rocambolesque et inqualifiable. En effet, le 10 juin 2024, lors d'un contrôle de routine opéré à l'entrée de cette ville par des éléments de la police nationale, un échange verbal banal a opposé un magistrat en service au tribunal de grande instance de la dite localité à un policier en faction. Comme une mise en scène savamment planifiée et en violation de toutes les règles d'éthique et de déontologie de la police nationale, le chef de poste, qui devrait jouer en pareille circonstance à l'apaisement, a instruit ses subordonnés d'interpeller manu militari le magistrat en question en le minaudant et en le molestant avant de le conduire à la direction régionale de la police nationale de cette localité, le tout sur fond d'humiliation et de provocation de toutes sortes. Touché dans son amour-propre, le magistrat victime de cette humiliation, sans précédent dans l'histoire de la magistrature nigérienne, déposait plainte contre ses bourreaux. Sur instruction du procureur de la République près le TGI de Tillabéri, une enquête préliminaire fut ouverte par la brigade territoriale de gendarmerie de la dite localité, ce qui a conduit à l'interpellation et à la garde à vue des mises en cause. À la grande surprise du procureur de la République, il fut informé nuitamment par l'officier en charge de l'enquête de la levée de la mesure de la garde à vue et de la libération des mises en cause sur instruction de sa hiérarchie militaire. Au vu de tout ce qui précède, le Ben Saman, outré et scandalisé par l'ampleur de ses comportements médiévaux qu'il croyait révolus à jamais. 1. Condamne avec la dernière énergie tous ces agissements outranciers intentés contre le pouvoir judiciaire nigérien d'où qu'ils viennent. 2. Condamne également la propension à banaliser le pouvoir judiciaire et les magistrats avec la corruption du CNSP. 3. Exige des autorités actuelles l'arrêt immédiat de toutes sortes d'empiètements dans les attributions du pouvoir judiciaire. 4. Exige l'ouverture sans délai d'une enquête judiciaire sur les faits survenus à Kouani le 23 mai 2024. 5. Rappelle au CNSP que les hommes passent, mais que l'institution judiciaire demeurera jusqu'à la fin des temps. 6. Rappelle aux officiers de police judiciaire leur serment d'agir partout et en tous lieux comme des fidèles et loyaux serviteurs de la loi et que l'exécution d'un ordre manifestement illégal les expose à des sanctions pénales et disciplinaires. 7. Demande aux procureurs généraux près les cours d'appel d'engager désormais la procédure de déchéance de la qualité d'OPJ des officiers de police judiciaire qui désobéiront aux instructions des procureurs de la République. 8. Appelle ses militantes et militants à rester sereins et à ne céder à aucune forme de chantage ou d'intimidation d'où qu'elles viennent, comme à l'accoutumée, car convaincu que la seule force qui vaille est celle de la loi. Une délégation douanière tchadienne est en visite à Niamey depuis hier. Une visite qui rentre dans le cadre de la sécurisation des recettes douanières entre les deux pays. Plus de précisions avec Nafissa Touzakou et Ibrahim Abdou. C'est un accueil de grande taille qui a été réservé à la délégation de la douane tchadienne venue à Niamey dans le cadre d'une mission d'imprégnation. Cette initiative propre de la douane du Tchad se veut à la fois une visite de partage d'expérience sur la sécurisation des recettes douanières entre la douane nigérienne et la douane tchadienne, mais aussi de s'enquérir des forces et réalités de la douane du Niger. Notre visite surtout s'inscrit dans le cadre d'une visite d'étude et d'impréhension. On est venu ici au Niger pour s'imprégner des pratiques et des techniques. Bien qu'on connaisse un peu la même réglementation douanière entre toutes les douanes du monde, on a à peu près la même réglementation douanière, surtout là, c'est le CEMAC et l'IOMA. Mais il y a des pratiques quand même par rapport aux spécificités que chaque pays a développées.
Et on vient s'inspirer de ces pratiques-là et de ces spécificités pour pouvoir améliorer la douane tchadienne. On vient s'inspirer de ce qu'il y a de meilleur au niveau des pratiques douanières au Niger pour pouvoir, si possible, implanter ça au niveau de la douane tchadienne pour renforcer la mobilisation des recettes et rendre la douane tchadienne encore plus efficace. Pour cette première journée, la délégation douanière tchadienne a dans un premier temps rencontré le directeur général de la douane nigérienne, puis le directeur général adjoint, qui n'ont pas tous manqué de saluer cette visite de leurs collègues tchadiens qui vise à renforcer la coopération sud-sud. Au directeur de la réglementation et de la coopération douanière du Niger d'appeler à son tour la délégation tchadienne à plus d'attention sur les échanges qui seront menés entre les deux parties afin de mieux sécuriser les recettes douanières. Nous partageons les mêmes réalités. Nous sommes tous des pays de l'interland qui n'ont pas de façade maritime et qui ont pratiquement les mêmes procédures. Mais chacun adapte sa procédure en fonction des réalités de son terrain. Et nous avons déjà au niveau du Niger fait une mission similaire au Mali et au Burkina. Ça veut dire que le Tchad profitera non seulement de l'expérience du Niger que nous avons, mais nous leur partagerons également ce que nous avons acquis au Mali et au Burkina. Cela permettra à l'administration tchadienne de pouvoir aussi développer cette expérience-là que nous avons. Mais nous aurons aussi l'opportunité de prendre chez eux tout ce qui nous pensons pouvoir être bon pour notre administration et pour l'implanter. L'essentiel, l'objectif final, c'est de parvenir à des administrations de douane efficaces qui répondent aux attentes des pouvoirs publics. Et je pense que par ces genres de coopération sud-sud, nous parviendrons, plaise à Dieu, à assurer le développement de nos pays par une mobilisation optimale des recettes. Comme première activité, la délégation tchadienne a eu droit à une présentation de la douane nigérienne qui est une administration moderne au service du développement économique et social du pays. À noter que durant toute une semaine, la délégation douanière tchadienne sera bien édifiée sur plusieurs thèmes par la douane nigérienne. Ouverture ce matin de l'atelier de réflexion des jeunes relative aux implications et conséquences au contexte actuel sur l'employabilité des jeunes au Niger. Cet atelier est organisé par la Confédération nigérienne du travail CNT avec le soutien de la CNV internationale. Nafissatou Yahya et Sadou Doumi. Il s'agira au cours de cet atelier, le 1e du genre qu'organise la Confédération nigérienne du travail CNT et son partenaire la CNV internationale de renforcer les capacités de plusieurs acteurs issus de différentes structures de jeunes sur la question de l'employabilité dans le contexte actuel. Prenant la parole en premier, le vice-président du comité des jeunes CNT a tenu à manifester sa reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui ont contribué à créer ce cadre du donner et du recevoir. Parmi eux, le programme CNV international, représenté par sa coordinatrice technique, qui a souligné toute l'importance de cette rencontre. Tous ces jeunes ont besoin et ont droit à un emploi décent. Et la CNT, organisation syndicale, met un accent particulier sur la promotion du travail décent. C'est dans ce sens que nous accompagnons les initiatives et les interventions de la CNT dans ce sens-là, afin de garantir à ces jeunes des conditions de travail et de protection sociale et tout ce qui s'en sort pour pouvoir garantir le travail décent à tous ces jeunes-là. Le secrétaire général de la Confédération nigérienne du travail CNT a lui saisi l'occasion pour attirer l'attention des participants à suivre avec intérêt les communications qui seront à l'agenda de ces assises. Avec le formateur que vous avez, qui va vous entretenir sur la situation de notre pays, la situation en lien avec l'employabilité des jeunes et les décisions ou les conséquences sur lesquelles nous devrons porter un accent particulier au niveau de la Confédération nigérienne du travail. Il serait question pour vous, en tant que jeunes,
d'appréhender une meilleure connaissance des défis liés à l'employabilité des jeunes afin de pouvoir véritablement formuler des recommandations, mais également à proposer des actions à mener pour un meilleur emploi dans notre pays. Rappelons enfin que cet atelier, initié par la Confédération nigérienne du travail CNT, entre dans le cadre du programme de cofinancement syndical PCS 2021-2025 de la CNV internationale. D'histoire dans cette édition, Niamey accueille depuis ce matin un stage pour les arbitres d'élite de la FENIFOOT. Un cours qui se déroulera pendant 5 jours sous l'égide des 2 instructeurs de la FIFA. Le temps fort de la cérémonie officielle d'ouverture du stage avec Ibrahim Tikiré et Chebou Gisso. Je déclare ouvert ce cours MA des arbitres d'élite du Niger en cette matinée du 24 juin 2024. C'est parti pour 5 jours durant lesquels la crème de l'arbitrage d'élite du football nigérien sera à l'école du perfectionnement. Un stage pour les arbitres d'élite organisé par la Commission centrale des arbitres de la FENIFOOT avec l'appui de la FIFA. Au nom du président de la Commission centrale des arbitres, M. Hardari Ampéché, je souhaite la bienvenue à nos amis qui viennent nous aider à chaque fois que nous les sollicitons par le biais de la FIFA. Nous remercions également la Fédération nigérienne de football qui a bien accepté la tenue de ce cours. Et nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin, ont en tout cas agi dans l'accomplissement de cette activité. 2 instructeurs, un en charge du volet technique et une pour le volet physique, seront les formateurs dépêchés par la FIFA pour l'animation du stage. Des modules sur l'arbitrage moderne et la pratique seront au menu de l'agenda du cours. Nous avons été choisis pour venir soutenir, notamment pour venir encadrer et échanger dans le cadre de l'harmonisation, l'uniformisation des lois de jeu, mais également de pouvoir améliorer les aspects techniques, physiques, intellectuels des arbitres de la fédération. Le stage d'arbitre d'élite fait partie du plan d'action 2024 de la Commission centrale des arbitres. Au nom du comité exécutif de la FENIFOOT, Slimane Mohamed Ganoua a formulé ses attentes pour la session. Je voudrais féliciter et encourager davantage la Commission centrale des arbitres pour les multiples initiatives tendant à renforcer les capacités de nos arbitres. C'est vrai, monsieur le vice-président a remercié le colonel-major président de la FENIFOOT et la FENIFOOT pour être toujours réceptif aux différentes demandes. Mais je dirais que c'est parce qu'on a vu également une CCA qui est très dégourdie et qui est pleine d'initiatives et qui ne lésine sur aucun moyen pour renforcer davantage les capacités de nos arbitres. Vous savez que le sacerdoce de la Fédération nigérienne de football et de son comité exécutif a fait de la formation à tous les niveaux un credo pour le développement global de notre football. Bon à savoir, ils sont 36 participants, dont 10 de l'intérieur du pays, à prendre part à ce stage. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.